Bonjour à tous, bienvenue dans cette review du quatrième épisode de The Bad Batch. On se retrouve du coup tous les deux pour en parler un petit peu de ce quatrième épisode du coup qui est sorti donc mercredi, qui s'appelle Une autre approche, qui met du coup en scène Omega et Crosshair après leur évasion du Mont Tantis, et du coup ils se crachent sur la planète L'eau et ils vont tenter de s'échapper de cette planète et de retrouver du coup la Bad Batch. Épisode peut-être un petit peu en dessous des trois premiers, même si très agréable, très fun à regarder, mais peut-être un peu moins puissant que ce qu'a été la reprise de la saison. Je suis d'accord avec toi là-dessus. Sur les premiers épisodes qu'on a pu voir, les trois premiers, il y avait toute une ambiance qui était instaurée où là, c'est que c'est quand même qualitatif, mais c'est que au niveau de l'histoire, c'est moins engageant que les trois premiers. Je Ça dirais. sent un peu plus le filler peut-être. Ah, j'irais peut-être pas jusque-là, mais c'est vrai que l'épisode est peut-être un peu plus longuet, entre guillemets, hein, bien Ouais. sûr, par rapport à ce qu'il y a eu dans les trois premiers. Parce que là, l'enjeu est de réussir à quitter la planète pour retrouver la Bad Batch. Ouais. Du coup, l'épisode se découpe un peu en trois parties, je dirais. La première où il y a un pic d'action assez fort, ça va très vite, etc., jusqu'au crash, qui est assez impressionnant d'ailleurs, comment c'est fait, etc. C'est assez cool à regarder. Et l'ambiance ensuite se pose directement, et on a du coup, c'est tout cet enjeu autour de ce jeu de cartes, du coup le balance d'après le site officiel de Star Wars, où on a cet officier impérial, le capitaine Man, qui du coup joue contre Ahsoka. Et il y a tout cet enjeu de savoir est-ce qu'on aura assez de crédit ou pas pour potentiellement partir, etc. Machin. Et il y a tout ce truc qui se crée autour de ce jeu de cartes qui est plutôt sympa. Mais j'ai pas vraiment réussi à me projeter au sein, euh, au sein de cette scène. Parce que finalement, le jeu, on connaît pas trop les règles, etc. Même si c'est quand même bien mis en scène, on est là, ok, vous jouez aux cartes, mais on sent une tension. Mais on sent un peu exclu du fait que bah, il joue à ce jeu et on est là un peu comme spectateur de la scène, quoi, tout simplement. C'est vrai, Qu'est-ce que t'en as pensé? moi j'ai bien aimé cette scène justement du jeu où comme tu disais il y a un enjeu d'argent derrière tout ça, mais ce que j'ai préféré c'est quand justement le Captain Man arrive et il y a un côté un peu, je dirais pas malsain, mais quelque chose où il y a un enjeu qui est assez différent, où faut pas se faire repérer, mais d'un autre côté faut gagner les crédits, et le mec tu sens que c'est une pourriture quoi. Et quand il joue, il y a le côté un peu bon enfant où il veut affronter cette petite qui rafle tout. Et d'un autre côté, quand il doit donner ses 200, je crois que c'est 200 crédits à la fin. 20 000, je sais plus. Ouais, 20 enfin, je 000 sais crédits. plus, ouais. Et on sent qu'il le donne, mais un peu à contre-coeur. Et on verra après, donc dans l'épisode, que bah, il va essayer de les récupérer quand même, quoi. Je trouve qu'il y a une ambiance un petit peu Andorre qui se dégage de tout ça, où Ouais. les Mm. impériaux, parce que ils le disent, le jeu de cartes est interdit sur la planète, et même cet officier impérial s'autorise à jouer au jeu, et en fait finalement C'est une ruse. c'est Pour ouais mais réussir à les coincer à leur en je leur sais pas, mettant. parce que ça a l'air d'être un habitué du bar, ce gars qui vient souvent, etc. Et Ouais. en fait, on se rend compte que finalement, les officiers impériaux, ils font un peu comme ils veulent, etc. Ils ont un... Il y a du pot de Ouais. vin, il y a des trucs un peu illégaux qui se passent. Mais bon, tant que ça fait de mal à personne, ils font ça, quoi. Et il y a une ambiance un petit peu, voilà, les méchants font des trucs pas fous, etc. Machin. Enfin, c'est normal que les méchants fassent des trucs pas fous, mais euh, dans les trucs autorisés, ils font des trucs qu'ils ne devraient pas faire. C'est ça qui est intéressant aussi de voir, et c'est ça qui m'a un peu fait penser à Andorre, où il y a ces espèces de rivalité impériale, etc., ces espèces de sous-enjeux au sein même d'une même faction. Je trouve ça sympa. Mais effectivement, ce jeu de cartes qui débarque, on peut se sentir peut-être un peu exclu de la partie, même si, encore une fois, c'est très bien mis en scène, etc. Il y a l'attention, ça prend son temps, et ça, j'aime bien. Et du coup, dernier acte de l'épisode, c'est cet enjeu autour de récupérer donc Batcher et toute cette espèce de base un peu de braconnier qui est là et qui est plutôt sympa du coup, où ça fourmille de références, on entend des sons de Porg, on voit un Raftar, etc. Toi, t'as aimé cette partie ou moins? Ouais, après, je dirais que la scène clé pour moi dans l'épisode, c'était cette scène autour du jeu de cartes. Ouais, clairement. Mais en effet, j'ai bien aimé cette partie parce que bon, déjà, bon, il y a des créatures qu'on retrouve et des C'est références. très action quoi, c'est très action. Et Ouais, c'est pas plus mal. oui, c'est pas plus mal. Après, il y a cette question de est-ce qu'ils vont réussir à retrouver Batcher, est-ce que ça va bien tourner et tout. Finalement, bon, bah,
ça se passe assez rapidement et beaucoup mieux que ce que nous, en tant que spectateurs, on pourrait penser. Tu trouves que c'est un peu trop fluide, qu'il s'en sorte Peut-être, sans, ouais, sans problème? bon après, généralement dans les épisodes, il y a toujours un truc qui va venir interférer avec ce qui était prévu à la base. Ouais. Là, j'ai l'impression que c'est plutôt fluide et c'est T'as pas dans... senti trop d'enjeux, pas trop de danger dans cette dernière séquence? J'aurais imaginé le Captain Man comme étant quelqu'un un peu plus vicieux en fait, et là ça file un peu plus doux quoi. Ouais, Donc, bah c'est pour ça, moi, c'est ce qui m'a fait un peu penser à un truc un peu filler. Mais l'épisode fait un peu progresser quand même la situation, puisque au début de l'épisode, on a cette entrevue entre Nalassé et Hemlock, et le terme midi-chlorien est dit de vive voix et prononcé. Et du coup, on sait, Hemlock a compris la ruse de Nalassé qui était de virer le sang, puisque quand Emery a fait le seul test de sang qu'elle a fait du sang d'Oméga, le test est valide et le transfert a marché. Nalassé met ça sur le compte que c'est un faux positif. Mais bon, je pense que Hemlock est plus malin que ça, etc. Mais je trouvais ça très intéressant que le terme midi-chlorien, ça faisait quand même longtemps qu'on l'avait pas entendu dans une œuvre Star Wars depuis longtemps. Et le fait qu'ils assument, qu'ils disent voilà, c'est les midi-chloriens, c'est ce truc-là, je trouve ça stylé quand même. C'est vrai que dans les épisodes précédents, ils n'ont pas dit le terme. Ils posaient M, je sais plus quoi. Il y avait le M qui était mentionné. Bon, c'était clairement donc on a complètement supposé que c'était les midi-chloriens, mais bien sûr. Mais je trouve ça cool qu'ils assument de le dire pleinement. Bah là, oui, on sent que ça confirme l'hypothèse qu'on avait auparavant. Bien sûr, tout est lié autour de Palpatine, bien sûr, bien évidemment. Et on a aussi cette dernière scène à la fin, très émouvante, où on retourne sur quelque chose de beaucoup plus émotionnel, etc. Qui est la retrouvaille entre Omega et la Bad Batch. Donc avec cette musique, etc. qui vient, ce câlin entre Hunter et Omega, Wrecker qui apparaît, etc. Et ça se termine un petit peu sur un cliffhanger, puisque Crosshair sort du vaisseau, et la Bad Batch n'a pas l'air si heureuse que ça de revoir Crosshair. On n'est pas sur un cliffhanger d'une fin d'épisode très action qui mettrait plein de suspense. C'est vraiment là, c'est des héros qui se retrouvent et ça se termine là-dessus. Et c'est peut-être même aussi impressionnant ou aussi marquant que ce que pourrait être un cliffhanger un peu plus action, quoi, orienté action. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Est-ce que là on peut vraiment le définir comme étant un cliffhanger? Pour moi, c'en est un. Pour moi, c'en est un. J'ai très envie de voir la suite. Je me dis, mais attends, comment vont réagir? Qu'est-ce qu'ils vont se dire? Comment ça va se passer? Pour moi, c'est un cliffhanger. Moi, je dirais qu'on pouvait un petit peu s'y attendre parce que, justement, il y a eu, par rapport aux saisons précédentes, où il y a eu ce lien de fraternel qui était beaucoup moins mis en avant entre Crosshair et ses autres frères. Et là, c'est vrai qu'on s'attend pas non plus à ce que les autres lui tombent dans les bras parce que peut-être qu'ils se disent qu'il a un plan en tête, que peut-être que c'était une ruse depuis le départ, etc. Donc un cliffhanger, je sais pas. Mais c'est vrai que ces plans là dans cette dernière scène sont vraiment beaux. C'est les émotions. On est sur la lune de Rylot, etc. Qu'on avait déjà vu dans les épisodes précédents. Mais c'est toujours très beau avec Rylot en gros, cette espèce de nuance de bleu et d'orange, etc. Très très beau, très très beau. Et je trouve qu'il y a un plan en particulier, celui où il y a les deux vaisseaux de loin. Oui. Et on voit les personnages en fait se regarder quoi. Ça c'est un plan typique Clone Wars Bad Batch. Il est très cette beau. Espèce de un personnage d'un côté, un de l'autre qui se regroupe, qui se rejoignent au milieu. C'est très beau, c'est marquant quoi, c'est marquant. C'est des jolis plans, des belles séquences quoi. Et peut-être une chose qui est dans la continuité de ce que je disais avant que j'aurais peut-être à reprocher, c'est que là, en fait, nous en tant que spectateurs, on s'attend à un élément qui va venir perturber vraiment la situation de retrouvailles. Parce que là, en fait, ils se sont retrouvés de manière hyper fluide, tout s'est bien déroulé. C'est vrai que finalement, Omega et Crosshair sont bloqués dans Tantis pendant plusieurs semaines. Ils arrivent à s'enfuir et bam, direct, ils retrouvent la Bad Batch. Direct, ça va un peu vite. Surtout que, en plus, ce qui est assez particulier, c'est que Hunter dit on a galéré on a galéré pendant des mois à te rechercher, etc., à te trouver. Et finalement, c'est toi qui nous retrouves. Et du coup, t'es là. Bon, les gars, franchement, bon. Il y a un truc un peu bizarre qui se crée parce que ils se retrouvent très vite, très facilement, finalement. Mais bon, c'est quand même. Après, les émotions sont quand même là dans ce moment-là. Ouais. Après, c'est peut-être le fait que nous, on ait vu qu'un épisode où il y a ses frères qui la cherchent. Peut-être qu'un
un supplémentaire aurait été peut-être le bienvenu pour montrer un peu le fait qu'il l'ait cherché pendant super longtemps. On aurait crié au filler. C'est ça, Peut-être. on aurait crié au filler. Mais là, peut-être, le fait qu'il se retrouve de manière aussi fluide et sans encombre, peut-être qu'on peut se dire que c'était prévu. Et qu'il va y avoir quelque chose qui va arriver par la suite. Oui, ça peut pas aussi bien se passer. Pour moi, ça peut pas aussi bien se passer. Et peut-être qu'ils voulaient tous les avoir et se dire, si elle, pourquoi pas les autres, je sais pas. On verra, Peut-être. je sais pas. En tout cas, oui, je te rejoins qu'il va se passer quelque chose. Même si ça me briserait le cœur qu'il arrive encore quelque chose à un membre de la Bad Batch. Parce que la perte de Tech est assez marquante. On n'a pas besoin d'autres morts, quoi. Donc, conclusion de l'épisode. On a, du coup, un début très orienté action, très sympa à suivre. La scène du jeu de cartes qui peut-être peut nous sortir de cette séquence ou pas. Bon, finalement, ça reste très sympa, très cool. Il y a de la tension, il y a de l'enjeu. Un bon méchant introduit, les Captain Man. Et grosse séquence d'action à la fin, on en avait besoin depuis le début de la saison. Et séquence Pourquoi pas. retrouvailles. Et séquence retrouvailles. Il y a beaucoup de trucs qui se mélangent, ça va plutôt bien, épisode très sympa. Un petit peu en dessous de ce qu'avaient été les 3 premiers, je dirais. Un petit peu rapide. Un petit peu rapide, etc. Il fait quand même 28 minutes, hein, ce qui est plus que l'épisode 2 et 3. En fait, Mais bon, je dirais pour une mise à que, minute près, comme on disait, il est peut-être un petit peu longuet à certains moments et trop rapide à d'autres moments. Donc, à voir. ouais. Mais à voir ce que nous réserve la suite aussi. En tout cas, toujours, si on parle de la technique rapidement, parfait, Là, incroyable. rien à redire. Même en termes de sound design, incroyable, etc. Il y a des belles, il y a des beaux plans, il y a des beaux designs. Ces Stormtroopers avec ses ponchos, ça c'est incroyable. C'est vrai que Ces c'était Stormtroopers avec stylé. ces espèces de lunettes qui rappellent ce qu'on voit dans Solo, etc. Avec ces Mud Troopers, etc. Donc ça c'est très cool. Plutôt cool. Même le design un peu bouffi de ce capitaine, impérial, quelque chose qu'on voit pas souvent, etc. Souvent ils sont très carrés, très minces, Après, etc. je rebondis justement sur ce que tu disais, un peu son côté bouffi et tout. On voit bien que dans la ville, les gens crèvent un peu de faim. Tu Oui, vois, oui. on voit ce petit qui essaie de s'en sortir à vendre des choses. Oui, c'est vrai. Et lui, peut-être qu'il y a ce côté, il n'a pas à se plaindre parce qu'il a tout comme il le souhaite. Ouais. Il n'y a pas ce problème d'argent. Mais peut-être que dans cette ville, il y a ce côté aussi, bien sûr, il y en a qui ont beaucoup d'argent et qui peuvent se substanter comme ils le souhaitent. C'est assez classique d'autres- comme message, voilà, c'est quelque chose qu'on c'est voyait assez aussi dans Rebels, classique, c'est vrai finalement. Mm. Et techniquement aussi, je trouvais ça pas mal impressionnant. À un moment, il y a dans l'espèce de base de braconnier là, toutes les caches s'ouvrent et on a des créatures de partout, etc. Il y a un délire c'est quand même assez fort techniquement pour une série animée de mettre autant de créatures à l'écran qui bougent, Quand etc. t'es court là. Ouais. Moi, ça m'a fait penser un peu à Jurassic Park, c'était ce moment où il y a les Gallimimus qui traversent, etc. Bon, vous voyez la séquence, je pense. J'ai vu sur Twitter qu'il y en avait aussi qui avaient la même rêve que moi. Je disais, ah putain, on est plusieurs à se retrouver là-dedans. D'ailleurs, les créatures qui ressemblent à des Gallimimus sont visibles dans The Clone Wars, dans les épisodes avec les petits droïdes, etc. Ceux que George Lucas préfère. Donc, joli clin d'œil, etc. Donc, ça, c'est pas mal. On entend des porcs, on voit des raftars. Vraiment, techniquement, il y a pas mal de choses qui se passent. Toujours cool. Vraiment, Bad Batch, techniquement, c'est incroyable. Vraiment incroyable. Très cool. Je pense qu'on peut s'arrêter là. On a fait le tour de l'épisode. En tout cas, nous, bien sûr, on vous conseille de regarder. Parce que je pense que, malheureusement, les séries animées ne sont moins vues que les séries live action. Donc, allez-y, foncez voir The Bad Batch. C'est vraiment cool. On se dit à la semaine prochaine pour la critique de l'épisode 5. On vous fait des bisous. Ciao. Ciao.